So, alors, bonjour, bon après-midi. J'essaie de mettre le plus correctement possible pour faire cette vidéo. C'est une capsule, en fait, résultat d'une rencontre que j'ai eue avec mon collègue, mon cher collègue Renaud Faneuf, vivant à Montréal, Québec, et un collègue puis un ami spécial, fait que je vais faire cette vidéo pour lui. Je vais la partager aussi avec quelques amis, collègues, camarades, un peu partout le monde, mais principalement au Canada, au Québec, ici en Grèce, en Europe, où je me trouve en ce moment depuis déjà 3 mois. Et cette fois-ci, moi, je suis bolivien, canadien, appelé Vladimir Lopez Flores, plus connu comme Vlad Loflo, qu'en ce moment, je développe plusieurs aspects dans ma carrière professionnelle. Je viens de finir un cours que je donnais online avec des madames en Bolivie, dans la région de Tarija, sur l'agroécologie, la permaculture et l'agriculture urbaine, toutes les valeurs et toutes les techniques qu'on peut s'en servir pour développer côté environnemental, puis aussi à niveau de la souveraineté alimentaire. J'ai comme à peu près 10 ans d'expérience dans le travail des jardins horticoles, puis aussi dans l'agriculture urbaine, focusée ou via la permaculture et l'agroécologie. J'ai eu la chance de travailler dans plusieurs pays, dont le Canada, la Bolivie, Californie, puis maintenant Grèce, en Europe, pour me ressourcer des connaissances, puis d'être en contact avec les communautés qui finalement sont partie de ma vie. Et parce que, comme je le disais, je suis un Bolivien qui est déménagé au Québec. J'ai vécu 15 ans au Québec, puis après ça, maintenant, parce que je suis un résident de la Grèce, j'ai un enfant de 5 ans qui est moitié grec. En fait, c'est complètement grec, complètement bolivien, mais elle est aussi canadien. Fait que c'est le lieu qui m'attache et que c'est relié pour développer mes habilités et mes capacités professionnelles que je veux mettre sur le terrain. En fait, depuis cela, moi, j'ai eu la chance aussi d'avoir passé les cours de permaculture au Québec, Jersey, Québec, avec un permaculteur français, Bernard Alonso, puis des camarades du Québec et de l'Amérique latine qui ont pratiqué déjà avant un peu la permaculture, puis les valeurs de le soin de la terre, et soin de l'humain, puis partager l'abondance, mais aussi relié à ce qui était le mouvement permaculturel, puis l'Université de la Terre à Oaxaca, au Mexique. Et après ça, on a un peu fusionné notre pratique et nos valeurs. Moi, je parle de nous parce qu'on a commencé avec une collectif qui s'appelait l'AIDU, puis l'Université de la Terre à Montréal. Et finalement c'est là, on est devenu des pratiques plus réelles, réalistes, concrètes, puis professionnelles en même temps. Fait que moi, dans le personnel, je veux garder cet chemin environnemental de production horticole, comme je disais, bio, agroécologique, à travers la construction et le développement des sites permaculturels avec la bioconstruction. C'est que ces vidéos aussi s'expliquent pourquoi je le fais en ce moment, parce que je veux motiver des professionnels comme moi, des gens talentueuses qui ont des valeurs et principes permaculturaux, qui veulent s'insérer dans ce projet des ateliers retraites qui va avoir lieu l'été prochain, 2023, dans l'île de Lesbos, en Grèce. Comme ça, on pourrait se dire que c'est vraiment dans l'intérêt de faire participer des gens venant du Canada, venant de l'Amérique du Sud, puis venant de l'Europe. Donc, pour se mettre dans le même processus d'apprentissage, des soins, puis des processus d'interaction et échange d'habilités. Fait que moi, dans le personnel, moi, je propose mes ateliers à niveau de l'agroécologie, de la production organique, mais aussi de la permaculture avec la fabrication d'un temazcal, qui est une zone autochtone mexicain, puis aussi la construction d'un four à pain, un four à pizza, plus connu aussi, qui va avoir lieu pendant ce temps-là. Mais aussi, on va partager tous les principes et toutes les valeurs de la permaculture, dont les regards holistiques de
de tous les sujets et les concepts. Fait que dans ce sens-là, je fais l'invitation à des autres professionnels comme mon collègue Renaud aussi à décrire qu'est-ce qu'ils aimeraient développer, puis comment vous voulez s'insérer dans ce qui est cette planification logistique pour l'événement qui va voir la lumière finalement l'année prochaine. Fait que sur ça, je vous laisse, puis on se voit à la prochaine capsule.